Pour moi, le 22 mars n'évoque rien en fait, puisque ma tête a cogné. Donc je me souviens pas de l'attentat, je me souviens pas des soins intensifs non plus. J'ai 3 mois de vide dans ma vie. Aucun souvenir de ce jour-là? Aucun. Vous avez tenté de savoir où vous étiez dans le métro? Oui, j'ai vu les images du métro. Il y a quoi, 3 semaines, ils ont filmé dans le métro, hein. Il y a des caméras un peu partout. Donc on me voit, je suis assise, on me voit monter, on me voit assise. J'ai des photos du métro quand il a explosé. C'est assez impressionnant que je sois toujours là, parce qu'il ne reste plus rien. Donc c'est assez impressionnant que j'ai pas de cicatrice ailleurs non plus. J'en ai une derrière l'épaule et j'étais assise contre la fenêtre. Celle qui est derrière l'épaule, c'est parce qu'il y avait un trou ici et c'est les sièges qui m'ont protégée. Mais tous les gens autour sont morts. Donc c'est à travers ces images que vous prenez conscience d'où vous étiez dans ce métro, ou sinon vous vous souvenez de rien? Non. Et c'est maintenant que je commence aussi, j'ai été revoir, il y a un médecin qui est venu souvent me voir à l'hôpital, elle est urgentiste et donc j'ai été la revoir aussi. Là je vais aller voir les pompiers à l'héliport. Là je fais des démarches un peu pour remettre des images là où il n'y en a pas en fait. Quel est le premier souvenir que vous avez, vous? De me réveiller à Saint-Pierre et de dire à mon ex-compagnon était en guerre avec mes parents et la marraine de mon fils, et de lui dire dis-moi que tout ça est faux. Je me souviens quand je me suis réveillée, c'est que j'avais les cheveux rasés, des cicatrices sur le front, ma main brûlée et un peu mal aux mains, et j'entendais plus ou moins bien. C'est après qu'on m'a dit que j'avais eu les tympans percés, mais voilà, à ce moment-là, j'entendais. Enfin, je croyais que j'entendais. Et mon fils avait grandi. Je trouvais qu'il avait grandi, alors que voilà, il y avait pas longtemps, mais à cet âge-là, ils grandissent très vite, donc oui. Qu'est-ce que vous lui dites à votre enfant? Les premières paroles, pour lui, c'était quoi? Bonjour. Et après avoir repris ce métro, pour la première fois, comment vous êtes sentie une fois que... Pas bien. Pas bien. Pas bien du tout. Mais lui non plus. Donc on n'était pas bien aucun des deux, mais fier de l'avoir fait. Très fier. Parce que voilà, ça veut dire la vie continue. Et puis à Bruxelles, essayer sans le métro, ça prend 2 heures. En métro, ça va beaucoup plus vite. Et donc voilà, et je reprends le métro et il n'y a qu'à Malbec où je ferme les yeux, parce que pour moi, Malbec, c'est comme si on voulait nous faire oublier tout ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a aucune trace. J'ai regardé, il n'y a aucune trace de l'explosion, il y a rien dans le... Et les peintures sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé. Et c'est vraiment, pour moi, c'est comme si on voulait nous faire oublier, qu'on voulait... je ne dis pas qu'il faudrait qu'on le voie, mais il y a une fleur, on l'a enlevée le lendemain. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est comme si ça n'avait pas existé. Vous êtes en revalidation et on sent dans ce que vous expliquez qu'il y a une énorme solitude. C'est ce que vous ressentiez à ce moment-là? Oui, oui, je pleurais tout le temps. Je sais que maintenant je prends des antidépresseurs, justement, mais je pleurais tout le temps. Et c'était des pleurs de colère, de tristesse, de... Plutôt d'incompréhension. Oui, plutôt d'incompréhension et de tristesse aussi, parce que j'ai pas vu mon fils pendant une semaine. Oui, et d'incompréhension parce que je comprenais pas tout ce qui se passait en fait. Donc, parce que moi à ce moment-là, ma mémoire n'était pas encore au top. Elle l'est toujours pas d'ailleurs. Mais oui, je me suis sentie comme une enfant en fait. J'ai vraiment grandi. Je voyais mon fils, il était plus évolué que moi à ce moment-là. Lui savait monter les escaliers, moi je savais pas.
par exemple. Et donc oui, petit à petit, j'ai vraiment eu l'impression de devenir une ado, et puis je suis pas encore adulte. Ce serait fort de dire c'est une renaissance. Oui. Le mot n'est pas trop fort. Non. Non, c'est... Non, quelque part, je crois que c'est une seconde chance. Parce que je suis allée avec mon frère et ma mère voir les images de ce qui s'est passé dans le métro. J'ai vu les images d'après, et mon frère a dit c'est assez fou que tu t'en sois sorti. Il reste plus rien. Des banquettes, enfin, alors que j'étais assise là. Il reste plus rien du tout. Et donc oui, c'est assez impressionnant que je sois toujours vivante et pas plus blessée que ça. On ne vit qu'une fois, enfin, un peu plus apparemment, mais et il faut en profiter, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Et l'attentat m'a appris ça aussi, c'est que voilà, du jour au lendemain, on peut mourir, et donc oui, c'est important. Est-ce que vous arrivez d'avoir de la colère vis-à-vis de ceux qui ont fait ça, par exemple? Non. Pour moi, en fait, s'il fallait avoir peur de ça, alors on ne sortirait plus de chez soi, on ne ferait plus rien. On s'enfermerait et on mourrait, en fait, parce qu'en ne faisant rien, c'est un peu ce qui risque d'arriver. Donc voilà, il faut que la vie continue. Et je crois que ce que eux veulent, un livre que j'ai lu, c'est un monsieur qui a perdu sa femme à Paris, au Bataclan. C'est vous n'aurez pas ma haine. C'est un peu ça, en fait. Vous n'aurez pas ma haine. C'est ce que vous cherchez. Et vous n'aurez pas la mienne non plus. C'est hors de question que vous gagniez sur ça. C'est peut-être ça, la force, finalement. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est qu'on ait peur et qu'on arrête de vivre, en fait. Et, voilà, c'est hors de question. Que j'arrête de vivre, en tout cas. J'ai appris ça aussi, à parler plus vite et à dire plus vite ce que je ressens, et voilà, et à faire ce que je pense. Mis à part tout ce qu'on me dit, voilà, c'est moi d'abord et mon fils d'abord. Donc on peut le dire, il y a un avant et un après attentat pour vous. Oui, oui, il y a l'avant 22 mars et l'après. Je sais que je suis quelqu'un d'autre. Et je serai quelqu'un d'autre toujours.